C'est encore moi, Kenzo Mukendi, mon Sam David de Pes. Je viens pour la deuxième vidéo. J'ai déjà lancé la première émission, suivez-la. Au cours de cette émission, j'ai développé, évidemment, on a parlé du décès de Maman Zouzi Mbombo. Et on a parlé de Chadari. Est-ce qu'il est empoisonné ou pas? Parce qu'au moment où je vous parle, il est à l'hôpital entre la mort et la vie. On a parlé aussi de Bahati Lukwebo, le vrai dossier de Bahati Lukwebo, qui a présenté sa lettre de démission. Il a même accordé, je crois, une interview à un journaliste. Je l'ai présenté. Et nous sommes allés au-delà de ce qu'on nous a présenté. Qu'est-ce qui se trame réellement? Alors, selon nos investigations, et puis on va continuer toujours à mener de recherche, Bahati est recherché par la justice. Donc, il y avait d'abord une pétition. Non, il y avait d'abord la récolte des signatures pour le déchoir dans le bureau. Et maintenant, deuxième étape, on doit lever ses immunités parlementaires parce qu'il doit être face à face à la justice pour le dossier de la Parlement. Bon, dans l'émission, on a expliqué tout. Et au cours de cette émission aussi, j'ai exhorté, j'ai donné mon point de vue sur base de ce que j'ai observé, les Occidentaux qui ne s'entendent pas. Alors on doit en profiter pour en finir une fois pour toutes avec le voyou Kagame. Ça c'est le point de vue de Kenzo. Voilà. Alors, vous aimez l'émission, vous partagez, voilà, Maman Inès, Mathieu de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertine Toumba, Maman Georgette Moukouna, voilà, donc vous partagez l'émission, voilà, le millionnaire Jean-Marie Ngandou, Marcel Moubikaï, Maman Aline Moubikaï, je vous salue. Donc voilà, donc vous partagez l'émission, voilà. Donc Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, s'il vous plaît. Alors, au cours de la deuxième émission, je présentais un Belge qui parle. Un Belge qui parle de Fachi Beton. Belge, Mundele. Alors, bino boza ba complexé ba Mundele te. Boza ba aliéné manto, bo mona Mundele kwa nzambe Mundele. Yebango wana sikoyo, asa kokumisa Fachi Beton. Toyo Kaye, c'est pas un Congolais, asa pe Mouloubate, asa Kassayente, asa Belge. Mais il parle en bien du président Félix Tshisekedi. Écoutons qu'est-ce qu'il dit et toi tu vas commenter en abisso. Beaucoup de responsables politiques congolais ou de citoyens congolais se plaignaient en disant « Oui, mais Tshisekedi, il n'est jamais là, il est toujours à l'étranger, etc. » Je vais simplement faire remarquer ceci. Il y a toute une époque, et je vais au Congo depuis longtemps, le Congo, on en parlait, on le décrivait comme étant un enfant perdu. À côté de ça, il y a eu cette élection et de façon concentrique en quelque sorte. Et il a rencontré, pour un chef africain d'un pays de 110 millions d'habitants, le premier visiteur à qui il est allé voir, c'était le voisin du Rwanda. Oui. Puis il a rencontré les autres. Et puis il a fait l'Afrique. Puis il a fait la Russie. Puis il a fait la Chine. Puis il a fait l'Europe. Puis il a fait les États-Unis. Et aujourd'hui, si le Congo a été replacé sur la carte du monde avec l'occupation des postes importants, comme on disait tout à l'heure, c'est sans doute par ce travail de fond qui a été mené. Vous avez compris? Voilà. Est-ce que l'accord de Washington menace la souveraineté de la RDC? Non, parce que je crois qu'il est fait en veillant précisément, en respectant la souveraineté du pays. Et... Voilà. Belge Mtalobi. Asa Kasayente, Amoulou Asa Moutandoute, Asa Mouyombe Pete. Pour ba ote, ba yombe, bata fachi, ba yombe balingi fachi trop. Veto comme Maurice, maman Jeannette Lelo, parfait Goa. Je dis ça. Papine Sasa, Robert Ngibi Mwanda. Didian Tamba, ba yombe balingi fachi trop. On parle de Gaza Mouyombe Te. Belge. Et vous avez bien compris ce qu'il a expliqué. Je crois que vous avez bien compris. Il démontre par un exemple que nous avons un chef de l'État
sage et intelligent. Nous avons à la tête du pays, Yambo Kanabiso, un leadership éclairé. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, surtout qui cadre avec le voyage, a été mûrement, savamment réfléchi. Pour moi, si on voyage à chef de l'État, il y a ce que nous avons expliqué. À du pouvoir, à Rwanda, à Burundi, Tanzanie, par pays tout. Il y a Afrique, d'abord ma voisin, à Afrique du Sud, Namibie, partout, Tchad, à partout. Il a même parlé à la Chine, à la Russie, sans parler de la France, de la Belgique, Angleterre, Canada, États-Unis, tout, à partout. Et maintenant, Bomoni Sikoyo, la RDC, a zongi na centre, a zongi na place naye oyo et Longobani. Et vous croyez que c'est par hasard? Non, c'est pas par hasard. C'est un travail de fond. Un travail de fond qui a été fait. C'est le Belge qui explique. C'est le Belge qui explique. Alors, yo Vanda, bah on manipuler yo, moutumoro boya, on va manipuler bino, voilà donc oh comme on est merveille mvonvo. Un Congolais sale de mauvaise qualité. Atanga nepe mingité. Oh, Jean-Marie Kassamba. Un Congolais sale de mauvaise qualité. Oh, Yves Bouya. Un Congolais sale de mauvaise qualité. Bah ouais, bah nous manipuler bino, aller yopé, au perdre le nord, au perdre ma repère nayo. Alors, si on perd de ma repère nayo, au perdre le nord, la moindre des choses, c'est quoi? Quand on a YouTube, Betara Kenjo Mukendi TV, c'est tout. Quand on a chaîne à Kenjo Mukendi, pour Kenjo Mukendi a expliqué yo, makamnenge za koleka. Là, dans Kenjo Mukendi, c'est tout. Ça te coûte rien. Ça te coûte absolument. Ok, c'est bien. Oh, yo qui ba manipulation, yo qui ba intoxication, yo qui ba ramo ba biso belé. Alors, la moindre des choses, c'est quoi? Quand yo monique, on va nous perdre d'espoir. On va dire qu'on perd d'espoir. Ah, alors comme ça, Félix Tshisekedi, des gens qui fachi, talaboy, ba kidnapping, ba enlèvement, ba tuerie, insécurité. Ah, na comment ba na fachi. Avant au baye fachi, landa Kenzo Mukendi. Kenzo Mukendi a expliqué yo. Je vous ai expliqué la première émission, j'ai expliqué bino. Ba kidnapping wana, ils ont faux kidnapping. Ils ont cadré na sabotage. Donc batumoro ba vandi, ba lobi que ton nuire régime oyo. C'est ça. Voilà. Donc je vous ai souvent dit, en politique, il n'y a jamais de génération spontanée. Comment se fait-il que faux kidnapping est salement au même moment est belé? Non, si vous arrivez peut-être 1, 2, 3, 4, c'est bon. Sporadique, aléatoire, ok. Mais comment ça n'est qu'au même moment? Et ça n'est au même moment, na assassinat, na braquage. Non. C'est contrôlé quelque part, c'est planifié quelque part. Il y a un instigateur, il y a un recruteur, il y a une personne, il y a des personnes qui sont chargées de recrutement, il y a des personnes qui sont chargées de payer. Il y a au foot à battre. Il y a Moutoumora d'aller charger dans la logistique. Ou à zopé ça ba équipement, mandoki, moto, tout et tout là. Donc, il faut pas démanteler le système voilà. Voilà, je crois que Konzi, on sait la moussa là tout et tout là. Alors, deuxième vidéo, on a la bino Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, l'imposteur, qui fait des déclarations au sujet de la Constitution. La Constitution que nous, membres de l'UDPS, nous avons boycotté, nous avons refusé de voter au référendum en 2006. 2005 ou 2006, je crois. Alors, entre parenthèses,
J'en parlerai peut-être dans ma émission prochaine. Parce que dans Moni, parce que plus on va eu de PES, tout ça qu'on milite pour le changement de la Constitution. Il faut changer la Constitution. Révision, changement de la Constitution. Alors, dans un groupe WhatsApp, dans une vidéo, et à présent, fait ce qu'il dit, aux alentours de 2015, 2016, 2017. Je vais vous en parler. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler par ces petites extraits wana. Nakozwa extrait wana et je vais vous expliquer. Bon, la 15 émission, je crois à lobby, je vais en parler. C'était une parenthèse. Alors, écoutons Hippolyte Kanambe, qu'est-ce qu'il dit? Écoutons-le. Je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la constitution. Ils étaient restés sur place ici à Kinshasa. Dans les bistrots, dans les ambassades. Alors que j'étais sur le terrain, en train de battre campagne pour l'adoption de la Constitution. Parmi ceux qui avaient rejeté la Constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. D'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution. Alors, deux éléments très importants. Il a dit c'est ma constitution. Deuxième élément, l'Église catholique avait rejeté la constitution. L'Église catholique. Quand on parle de l'Église catholique, on voit la Senko Nakati. Alors comment se fait-il une structure spirituelle, religieuse par excellence qui puisse célébrer son inconstance? C'est regrettable. Donc, et nous, l'UDPS, nous célébrons notre constance parce que nous avons refusé cette constitution et nous martelons que nous devons changer la constitution. Donc, nous célébrons notre constance au moment où l'Église catholique, qui parle de l'Église catholique, est un catholique. Mais attention, lorsque nous citons des structures, disons des mouvements politiques, des partis politiques, à temps X ou à temps Y, lorsque vous en parlez dans le temps X, il faut surtout citer les noms des animateurs de cette structure. C'est là où il y a la différence. C'est là où il y a la différence. La structure reste la même. Les textes qui créent ces structures, qui soutiennent cette structure, restent les mêmes. Mais les animateurs changent. C'est le cas avec l'Église catholique. C'est le cas avec la Senko. Dans l'Église catholique, il y a 20 ans, était dirigée par des gens consciencieux, intelligents, patriotes et nationalistes. Tandis que cette même Senko, cette même Église catholique, au moment où je vous parle, est dirigée par des inconscients, des inciviques, des terroristes. Le cas échéant, nous avons Mbongo, Chole et Mouteba. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Comme nous avons comment je dirais, des Rwandais, des Tutsis Rwandais qui ont cet esprit expansionniste, cet esprit d'imposture en eux, ils savent ils connaissent l'importance de l'Église catholique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà, dès le bas niveau, recruter des gens,
les intégrer dans leur réseau. D'ailleurs, c'est-à-dire que depuis 1997, ils ont été recrutés dans les réseaux des Rwandais. Alors, tant qu'on va commis ce qu'on a maturité, maintenant, ils sont responsables maintenant de l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle nous observons ce que nous voyons. Cette inconstance notoire, diabolique, satanique de la part de Mbongo Echolé et Mouteba. Alors que l'Église catholique et l'UDPS avaient boycotté cette constitution. Je crois que sur base de la logique formelle, la même UDPS et la même Église catholique, en 2026, devraient militer pour une nouvelle constitution, disons, pour une constitution digne de notre pays. Quoi de plus normal? Premier élément. Deuxième élément, Kabila le dit, ma constitution, c'est un aveu, il fait un aveu. Kabila, c'est qui? C'est un imposteur. C'est un Rwandais, un étranger, qui se bombe les tox devant les Congolais, disant aux Congolais que, voilà, Mukanda, beaucoup, ils ont dirigé Bino, et ça y a Ngai. Ngai n'est la bataille qui campagne. J'étais le seul à rebattre la campagne. Binoté, vous avez un bistrot, vous avez une ambassade. Vous avez un bistrot, vous avez une ambassade. Une manière de dénigrer les Congolais. Une manière de ridiculiser, d'humilier les Congolais. C'est-à-dire, Bino Moussa na Bino, et Zakaka, na baba. La jouissance comme la massanga. Après, aller pleurnicher dans l'ambassade. C'est ce qu'il veut dire par là. Donc, ce que biso siko tozo bundisa ba Rwandais. Tozo bundisa Hippolyte Kanambe. Biso siko bataki de pes na chef de biso président Félix Tshisekedi, toye to lobi que non, Félix Tshisekedi dans une mission, il y a ko déboulonner la Kagami, il y a ko déboulonner la Kabylie. Alors, vous trouvez ça logique que nous avons déboulonné la Kagami et la Kabylie tout en restant avec les textes, la constitution de la Kabylie? Non, ça ne marche pas. C'est illogique. C'est diaboliquement illogique. Donc moi, je crois que la logique formelle, voilà, veut que, comme nous avons déboulonné la Kabylie et la Kagami, il est tout à fait normal que nous déchirions leur constitution. Et Kabila qui parle là, oh j'ai fait la campagne, tout là, de la constitution. Il était un président illégitime. Je vous ai déjà expliqué cela. Sur le plan de la forme, ils n'avaient pas respecté les principes sur le plan politique et de droit qui créent une constitution sur le plan de la forme. Je ne veux pas entrer dans le fond. Évidemment, on aura le temps de parler du fond. Mais la forme n'a pas été respectée. Un parlement illégitime, une constitution illégitime et un président qui promulgua cette constitution était illégitime. Donc, on n'a pas de constitution. C'est l'UDPS qui va doter notre pays d'une nouvelle constitution. Vous partagez, monsieur.